Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM, émission qui est également en direct sur les réseaux sociaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Ali Djoukon qui est chairperson Africa Down Syndrome Network. Ali Djoukon, bonjour. Bonjour Zodian, bonjour à tous les internautes, tout le monde qui nous regarde. Bonjour. Alors, très content de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, Ali Djoukon. Nous saluons également au passage Maxime et Isabelle, des amis de France qui nous visitent à la MBC, vous êtes là et nous faisaient un petit coucou. Donc, c'est toujours bon les personnes, les étrangers, les amis qui sont de passage passent nous voir à la MBC. Alors, Ali Djoukon, aujourd'hui, nous proposons la situation des personnes qui en situation de handicap. C'est un dossier très large, très vaste et qui est aussi très débattable. Mais pour commencer, nous trouvons qu'après la nomination de Chairperson Africa Down Syndrome Network, au fin également nommé l'Africa Disability Forum. Nous commençons à expliquer cette nomination-là pour nous comprendre que nous situons certainement à Maurice et que nous situons nous également sur la scène régionale, voire internationale. Bon, très bonne question. Vous connaissez que, étant donné qu'il est représentant de Down Syndrome Mauritius, membre fondateur, alors nous aussi un membre de Africa Down Syndrome Network. Et en 2002, il y a une élection de membre l'exécutif de Africa Down Syndrome Network et je suis postulé pour le poste de président. Et il n'est pas tellement une nomination, mais il est plutôt une élection. Une élection est... Qui est différent. Qui est différent. Une nomination, c'est une nomination. Une élection, c'est qui est bien élu. Élu par les votes. Et moi, je suis élu comme chairperson du Africa Down Syndrome Network. Mais et quand je dis Africa Down Syndrome Network, c'est un network qui est représenté par combien de pays? Bon, on a peut-être plus que 15 pays au niveau de l'Afrique. Et nous pouvons continuer améliorer, continuer augmenter. Et peut-être nous pouvons... Dans l'Afrique, il y a un petit problème de langue. OK. Il y a l'anglophone, francophone, et même dans certains pays, les portugais. Et peut-être à Africa Down Syndrome Network, nous pouvons assez bonnes ressources pour nous reach sa target que nous pouvons là. Mais du côté de Africa Down Syndrome Network, il y a un membre de ADF. ADF, c'est un plus gros forum qui existait en Afrique. Dans ADF, il y a presque peut-être 50 pays qui sont affiliés avec ADF. D'accord. Et tout récemment, il y a l'Assemblée générale ADF, Africa Disability Forum, et ADSN est éligible pour participer à cette élection-là. D'accord. C'est en chairperson de Africa Down Syndrome Network qui est éligible pour pose candidat, pas nomination encore une fois là. Oui, pose candidat. Ça veut dire ou représentant de Africa Down Syndrome Network et sa position-là qui est capable permet tout pose candidat pour Africa Disability Forum. Et là, au fin également est élu et au fin vin chairperson. Non, pas chairperson. Moi, je explique comment ADF fonctionne. Oui. ADF est un 9 membres exécutifs. Basant, on a un chairperson, un vice chairperson, un secretary, un treasurer. Oui. Et on a 2-3 représentants. Un représentant de l'elderly, un représentant de l'aile féminine, Women with Disabilities, et un représentant de la famille. OK. Alors, comment ça se passe? C'est que, si, disons, dans les derniers forums, c'est-à-dire les dernières élections, le président finit de facto, parce qu'il qualifie une pose sur candidature comme président, pas fini d'un opposant. Alors, automatiquement, il est renouvelé. Et on n'a pas le droit de faire plus que 2 mandats à chairperson.
Et moi, je pose ma candidature comme représentant de la famille. D'accord. OK. Et là, tu as une élection, parce que c'est un autre représentant qui a envie pour le poste. Là, on a levé l'élection secret ballot. Ce n'est que là qu'il m'a fait élu démocratiquement. Et là, moi, une représentante de la famille au niveau du comité exécutif de ADF. Très intéressant, quand nous trouvons un Mauricien qui peut briller, exceller et être nommé après une élection dans une entité régionale, voire internationale. Donc, qui rôle de Down Syndrome, qui rôle de Africa Disability Forum, qui ce rôle? Bon, parce qu'il m'a trouvé, il y en a pas mal, hein, ou du cause elderly, ou cause la famille, et au fin de cause également la femme. Bon, forum là, ce que il y a un forum très élargi, très élargi, parce que quand vous regardez dans Africa Disability Forum, il y a plus de 40 pays d'Afrique. Et basant sur cette élection-là, moi, je suis le Mauricien. Il y a les autres pays d'Afrique qui sont à côté, mais élection, c'est élection. Et ce que les vise un petit peu plus le tendance de comment être aux côtés des personnes en situation de handicap. Comment vous travaillez pour l'avancement des personnes en situation de handicap et aussi comment vous valorisez les gens en situation de handicap. C'est comme on a dans Africa Disability Forum qui on a comprend, mais c'est énorme. On a différents types de handicap. Handicap visuel, handicap physique, toute forme, toutes choses. Mais c'est qui le personne en situation de handicap qui vient en avant. Et ce pas oublier aussi les parents d'enfants en situation de handicap. C'est ça aussi, je prends en considération. C'est un forum qui est vraiment intéressant. Mais je ne peux pas encore faire mon preuve parce que nous ne pouvons pas encore un prochain comité. Et il pour un mandat de 4 ans. Ben, à mesure qu'il m'a pour un comité là, je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne. Fonctionnement. Parce que là, nous connaissons le papier, que ce soit un rôle sans régulation, tout ça. Mais le fonctionnement même, c'est quand on rentre dans le rouage, si vous comprenez vraiment comment ça se passe. Mais allez, Dukon, pour moi, je trouve ça extrêmement intéressant et important qui nous a sa connexion avec l'Afrique et surtout l'expertise des pays africains, l'expertise internationale, pour nous capables aussi amener cette expertise-là à Maurice. Bon, peut-être, moi, vous êtes un petit peu plus clair sur l'expertise. Vous connaissez, l'handicap, c'est le cas par cas. OK. Et chaque pays a sa spécificité, sa réalité. C'est-à-dire, si vous prenez du monde depuis, disons, l'Amérique, ou même Maurice, pour apporter son expertise, je ne vais pas dire les mauvais, non. Mais est-ce qu'il y a une réalité mauricienne? Ça qui est très important là. Quand un expert est venu, c'est qu'il les besoins, premières affaires, avant qu'il y cause, les besoins capables d'écouter les mauriciens. Ce que quand il écoute nous, là, il peut connaître qui nous peut besoin. C'est ça le plus important. Un expert capable de venir, il fait un grand discours, tout le monde tape la main et aller, finalement, un produit, nous pas tout non rien. Mais moi, ma façon de voir les choses comme ça, c'est que quand un expert vient, première affaire, il besoin faire, c'est il besoin joindre les stakeholders. Il besoin écouter les stakeholders. Parce que si un monde c'est pas Canada, c'est pas l'Amérique ou la France ou la Suisse, n'importe quoi de ça. La réalité est différente. Mais la réalité est différente parce qu'il est besoin que nos réalités, il est capable d'amener une solution qui n'est pas adaptée à Maurice. Non, mais pas grave, mais vous pouvez bien comprendre mon question. Mon question, c'était Ali Dukon. L'expert là, on veut dire au même moi. Parce qu'ils ont dit, vous pouvez côtoyer l'Afrique. Donc, c'est certainement, vous gagnez plus d'exposure et de connaissances pour quand même sur le sol local. Vous quand ramener ça à Maurice. Et il y a plus d'accessibilité, de possibilités de discussion. Oui, l'expertise, c'est là. Peut-être oui, nous avons plus de discussion, nous avons plus ouvert, nous avons quand même, nous avons frères en Afrique. Et que nos mêmes territoires. Mais là, oui, c'est un petit peu ça mon but. Voilà, le but, c'est ça. C'est un petit peu ça mon mission. C'est que nous élargissons un petit peu, nous avons contact en Afrique. Et nous besoin faire autour d'une table qui nous guette de quelle façon nous allons faire l'avancement de cette cause. Allez, Dukon, nous cause sur la situation à Maurice. Nous connaissons qu'il y a fait un grand combat
pour une personne atteinte de Down syndrome. Mais je suis content, commence par le commencement. Explique, dis-moi, c'est quoi Down syndrome? Bon, Down syndrome, c'est un problème génétique qui est un peu long même pour expliquer. Mais c'est un problème chromosome, qui, ben, les enfants qui naissent avec Down syndrome, c'est un chromosome de plus. Mhm. C'est un petit peu ça qui amène la trisomie. Mais ce qui est triste un petit peu dans l'histoire de trisomie, c'est que aujourd'hui, avec la technologie, nous sommes capables de détecter si un parent ou un enfant atteint de la trisomie. Mhm. Ce qui est un petit peu plus cruel là-dedans, c'est que parfois, il y a des gens qui prennent une décision pour avoir des enfants là aussi à la naissance, avant la naissance. C'est ça une affaire qui nous peut bien combattre pour qu'ils comprennent que les enfants en trisomie, ce sont des enfants pareils comme tous les autres enfants. Est-ce que c'est que vous faites que là, allez, est-ce que c'est à Maurice aussi, cela présent de la détection, comment on peut dire? Oui, la détection, c'est présent à Maurice? Il est arrivé à Maurice maintenant avec la technologie, il y a une place qui fait aller. Mais heureusement, il n'y a pas tant de cas comme ça à Maurice, mais c'est un pays, oui. C'est un pays, oui. D'accord. Alors, les parents peut-être prendre la décision avant la naissance de l'enfant. À voter. À voter. D'accord. Alors, mais qui ban affaire qui pas évident, qui pas simple. Non, mais il n'est pas humain pour commencer, non. Il n'est pas humain, c'est qu'ils ont dit, ils m'ont fait que sortir Gymnase Emirates, Isabelle avec Maxi avec moi, nous jolie la musique, mes enfants sont extra contents, c'est la joie. C'est la joie de vivre avec des enfants en situation de handicap, surtout les enfants trisomie. Mais, nous causons un peu plus théâtre, hein, à l'Éducon. Les parents, aujourd'hui, des enfants trisomie, est-ce qu'il y a une assistance, est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il y a besoin d'informations pour les enfants trisomie, ou est-ce que c'est des enfants tout à fait normal? Bon, moi, on dit le handicap, c'est toujours le cas par cas. Dans le cas des enfants trisomie, je pense qu'il nous a un petit peu un manquement d'infrastructure. Disons, aujourd'hui, avec la technologie, nous connaissons qu'il y a des enfants avec trisomie pour naître, mais là, le premier travail que nous avons fait, c'est l'encadrement des parents. Et ça, je pense, nous avons mis beaucoup l'emphase là. D'ailleurs, moi, je draw attention un petit peu en Afrique là, parce que c'est un petit peu mon responsabilité maintenant. C'est que nous avons trouvé un moyen, comment pour encadrer les parents. L'encadrement des parents, c'est primordial. Mais quand les enfants nés à la naissance, tu n'es pas connu. Côté c'est entre-temps qu'ils ont grandi, enfin, on arrive à certaines âges, l'encadrement des parents est très important. Ah, du coup, quand nous causons enfants, il y a un aspect qui vient tout de suite à la surface, c'est sur l'éducation, sur la scolarité. Alors, comment ça se fait pour un bon enfant qui trisomie? Est-ce que je t'ai accès à une école normale, filière normale, ou comment ça se fait, hein? Bon, peut-être, pour vous dire, à Maurice, nous ne pouvons pas encore arriver à ce niveau-là. Nous avons un gros travail pour faire. Et quand nous cause l'éducation, on peut dire l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, il y a un gros débat dans lui-même. Parce que nos systèmes éducatifs, ils cadrés typiquement académiques. Alors, ce que les vignes de cas par cas de l'handicap de l'enfant, de l'étudiant, et là, nous pouvons, comment dire, drafter une petite chose qui est adaptée à ce handicap, qui nous capable d'être un petit peu plus de capacité, de abilities, au lieu que de disabilities. Ça, c'est un gros travail qui demande beaucoup d'investissement. Vous comprenez, il ne faudrait pas qu'il nous cause l'inclusion, nous reste causer même, nous reste, comment dire, un slogan vide. L'inclusion, c'est à réaliser. L'inclusion, c'est à construire. On construit l'inclusion. L'inclusion, c'est pas un bout de papier, nous prenons un discours, nous venons nous parler l'inclusion arrive, non. L'inclusion est étape par étape. Il y a besoin d'un suivi, besoin d'un monitoring pour nous connaître comment nous pouvons inclure une personne de différents types de handicap, que ce soit les trisomies ou d'autres types de handicap, dans la société mauricienne. Parce que quand nous cause d'éducation inclusive, c'est qui nous pas limite nous à l'école. Nous
peut créer les chemins pour qu'il un monde qui est en situation de handicap, une personne qui est en situation de handicap, est capable d'inclure la société mauricienne. C'est un débat très très profond, Très profond. à l'éducation, parce que vous avez parfaitement raison, quand on cause l'éducation, la scolarité, l'inclusion, c'est toute une planification. C'est une grande planification et qui demande beaucoup de ressources. Mhm. Les ressources, c'est qui n'est pas comment dire qui venir ou faire un workshop, disons, faire un workshop ou venir ou finir ou aller. Non. Il n'est pas comme ça du tout. C'est qui ça human resource là au besoin là ça. Ça dit qui comprend le handicap là, ça dit qui a la compétence dans le handicap là. Les besoins là, les besoins présents et les besoins connaît comment pour faire un dimoun en situation de handicap, quel que soit ce handicap, comment pour inclure la société. Qui veut dire inclure de la société? Ça veut dire qu'il est capable de vivre une vie normale. Certains pays, on appelle ça la normalisation des personnes en situation de handicap. Au Péco, certains pays, est-ce qu'il y a certains pays qui ne sont pas faire lire, c'est rendre la vie des bonnes personnes en situation de handicap tout à fait normale? C'est-à-dire, oui, il y a un pays. Quand il dit normal, pour normal, c'est quoi? Bon, normal, c'est qu'il vit la vie normale. Ça veut dire qu'il est capable de marier, il est capable d'avoir des enfants, il est capable de conduire sur l'auto, il est capable de voyager par bus pour lui-même, il est capable de faire ce shopping. C'est ça l'inclusion. C'est qu'il y a des gens qui vivent la vie normale. Et ça se fait dans d'autres pays? Et oui, il y a un pays, une félie, mais c'est un gros investissement, ça. L'investissement là, explique-nous l'investissement. Bon, l'investissement, c'est que l'encadrement vous connaissez, parfois il y a des gens qui besoin, disons, pour trainer des gens qui voyagent par bus. Vous besoin accompagner. C'est-à-dire, ça dit gens qui vont accompagner là. Vous besoin payer. Il y a un trainer, il y a un coach. Tu comprends? Mais tout ça fait, c'est payant. Si nous ne pas payer, nous ne pas dépenser. Nous vous disons causer. Si nous causons, pas prendre un an. Alors, Ali Djoukan, il y a un aspect qui est content aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de ONG qui travaillent sur le terrain avec des personnes en situation de handicap. On voit même beaucoup de ONG aujourd'hui, la naissance de pas mal de ONG, des écoles pour des personnes en situation de handicap, ils fleurissent un peu partout. Est-ce que ça peut marcher? Bon, encore une fois, c'est en général, hein? En général, moi, je suis mal à l'aise pour faire procès à l'ONG, mais chaque ONG vient prendre ses responsabilités. Parce que si vous dites moi, mon ONG, Down Syndrome et Yolink, je ne même pas registré CSA, je fais avec mon moyen qu'il y a. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses, moi, j'ai une autre vision de voir les choses. C'est qui nous atteint directement la cause des handicapés. Mais ma ONG, chacun a sa façon de fonctionner. Tu comprends? Chacun a sa façon de fonctionner. Et une ONG besoin de directeur, et une ONG pas besoin de rien. Tu comprends? C'est qui, vous connaissez, pour moi, c'est pas un travail. Pour moi, c'est une bataille. C'est une bataille, c'est une mission qui, moi, je dis, carrément, je ne vais pas rémunérer pour ça qu'il m'a fait. Je donne le temps. Aujourd'hui, on invite moi à venir, moi, je n'ai pas mon propre moyen, moi, je venir. Moi, je donne le temps parce que c'est mon combat. C'est mon combat. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme moi. On ne va pas dire ça du tout pas. Mais pour moi, c'est une mission, pour moi, c'est une bataille, pour moi, c'est un combat. C'est pour ça que tout moi qui tout le temps, je ne vais pas payer pour les mots la voix. C'est la force que moi, la voix, non? Aujourd'hui, on donne le plateau, je viens là, je voice out, je la voix. Et au cause, quand on cause de l'ONG, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de professionnalisation. ONG, quand nous cause ONG, longtemps c'est le travail social. Aujourd'hui, nous trouvons un peu plus professionnel. Et beaucoup de formations pour former l'ONG, un travail social, des études même universitaires qui peuvent faire pour former un travail social. Et nous trouvons plus travail, beaucoup de travail de bureau et aussi beaucoup Pérant travaille là plus professionnel, comment dire, il a une hiérarchie, il a un directeur. Est-ce que vous pensez que ça fait une bonne affaire? Bon, peut-être nous pouvons voir de deux façons. Première affaire, quand on décide de faire social, c'est que vous avez une flamme dans l'équipe. Vous avez un commitment. Vous n'avez pas un diplôme, vous n'avez pas venir, si vous venez 9 to 4, vous pouvez travailler, vous pouvez aller. Mais là, pour moi, il défie the purpose. Vous comprenez? Certains disent, oui, il y en a sur la vie pour les vivre, il y en a tout. Mais quand on choisit pour moi dans le social, ça c'est autre chose.
Ça, c'est la vocation. Ça, c'est la flamme qu'on a là, avec moi, mondial. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Mais on dit, s'il existait dans l'université, il y a un petit peu académique, un petit peu, mais il n'est pas pareil comment ça man social qui nous fait à l'époque, qui nous a coupé fait. Mais il y a beaucoup de vétérans qui sacrifient de la vie, qui sacrifient de l'étang pour les causes sociales. Mais peut-être pas tout le monde qui peut faire ça. Ben, il y a des gens qui pour bien vivre. Il y a une famille pour les soigner, pas social, pas pour aider. Mais à côté de ça, mais il y a besoin de la flamme, il y a besoin de ce commitment. Là. Si on prend un commitment, ben là, il peut un petit peu. Il n'est pas poussé à y. Il n'est pas poussé à y. Alors, Dugan, nous trouvons qui, quand nous cause la situation de la trisomie, il y en a pas mal qui finissent d'effrayer les chroniques dans le bon sens du terme. Il y a un acteur, il y a une personne très très intelligente qui considérée comme une personne trisomie à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est pas des enfants extraordinaires? C'est pas des enfants extraordinaires, simplement besoin de créer l'opportunité et surtout détecter les autres depuis très jeune âge, encadrer les autres. Mais pourquoi pas? Parce que si Jimmy est un acteur, tout le temps on prend l'exemple Ryan. Ryan très bien, oui. Il arrive sur Saint-Étienne-Noir, c'est qui, ce parent, il est encadré, il est très, très jeune âge. Il y a un monde qui accepte lui. L'acceptation aussi, très important, on comprend. L'acceptation de l'enfant et encadrer l'enfant et aussi dépense de l'enfant. Parce que tout qui soit l'écouter maintenant, on comprend. Si vous pouvez faire des enfants, moi aujourd'hui nous sortis qui me profite de l'occasion pour remercier le gymnase d'Emirates, surtout Anushka qui donne un grand coup de main pour qu'ils soient des enfants capables de faire un gymnase le jeudi, un jeudi gymnase, un jeudi piscine, un jeudi Zumba et un jeudi éducation physique. Pour réaliser, nous gagnons ça free of charge. C'est qui une affaire qui doucement, tous les enfants peuvent extrêmement progresser. Et on en a besoin dans samedi, nous avons les martial arts, jiu-jitsu brésilienne en collaboration avec Taufik qui nous traîne les enfants. Bon, pas un training qui parle de combat, mais un moyen pour valoriser les enfants. C'est ça qui est très important. Vous connaissez, vous valorise une personne en situation de handicap, surtout les enfants. Tous les enfants. Vous connaissez quand les enfants les mettent sur kimono, ils viennent de l'otami, ils viennent de ils sont valorisés. Et vous connaissez qui quantité et contentement ça amène dans l'équipe un parent et des enfants. Vous comprenez? Nous besoin plus practical. Nous besoin faire quelque chose qui pratique, qui visible. Pas de publicité non. Mais qui visible, qui senti quand vous êtes des enfants là, quand vous êtes parents là, vous senti qu'on amène un contentement de cette l'équipe. Ou bien qu'on a fait qui est extrêmement important à Educan par rapport à l'activité. L'activité qui les enfants font au fin cause Zumba, au cause martial art et bien d'autres encore qui font durant la semaine. Mais c'est l'activité là à l'Educan. Comment on organise ça? Il n'est pas simple, ou quand on peut dire, les enfants font martial art, c'est tellement besoin de prendre transport, besoin mobiliser, besoin gagner la présence et le support également des parents. Alors comment on organise tout ça là, qui fait plusieurs activités durant la semaine comme ça? Bon, c'est que, côté moi, c'est qu'il y a une collaboration avec les parents. Les parents accompagnent les enfants. Et bon, il y en a un ou deux qui sont indépendants. Vous imaginez bien, Christabel, il prend ce bis par lui-même, il est venu. Oui. OK. Prend ce bis, il est venu, il est indépendant. Mais tout ça, c'est qu'il est bien capable. Si un parmi les enfants, il fait les autres pas capables de faire, simplement, besoin de créer l'opportunité. L'opportunité est très important, ça. Qu'est-ce que vous dire pour l'opportunité? Quand nous arrivons aujourd'hui, quand nous cause le combat, comment on peut dire, vous savez le terme combat, pour les personnes en situation de handicap, les trisomies, est-ce que Maurice il fait un progrès quand même aujourd'hui ou PCS devant un forum au niveau de l'Afrique? Quelle est la situation de Maurice? Oui, quand faut pas trop content comparer aussi, parce que c'est nous comprenons que l'Europe nous dit nous encore derrière, c'est nous comprenons l'Afrique, nous sommes un peu au milieu. D'accord. Mais nous besoin d'être dans l'essence de le cas par cas. Comme on veut dire, c'est qui crée l'opportunité, c'est qui nous besoin investir.
Nous besoin investir dans des gens qui sont capables de nous coup de main. Et des gens qui comprennent le rouage. Le handicap, c'est un rouage. Si on prend des gens en dehors de rouage de handicap pour amener là, mais là, comment nous dire, le te la tape au mirail. Tu comprends? Ça c'est très important et qui commitment là, les besoins là, des 3 fois, il faut faire une répétition de commitment. Tout passe par commitment. Si un gens est venu, il peut faire une activité, il n'est pas committed. On est tout, à soir, on rentre sur Facebook, on est tout photo. Tu comprends? Mais il est différent. Après, peine à suivi. Peine à suivi, tu comprends? Disons que comme nous, mes enfants, pas de faire de la piscine avant. Doucement, c'est une route de la piscine. OK. Tu comprends? Doucement, c'est graduellement, comme mes enfants rentrent de la piscine. Moi-même, j'ai une certification personnelle et les enfants, tu peux payer à 10 €. C'est pas pour rentrer de la piscine. Mais finalement, et doucement, c'est pas vivre un grand nager, mais je suis capable, au moins, rentrer dans une piscine. Je suis capable, on va dire, battre la main, battre les pieds. Mais un petit peu dans ce sens-là, que nous devons aller, c'est qui nous sommes capables, qui savent qu'avec l'encadrement là, les enfants réussissent à quelque chose. Même petit guide, même plus petit guide encore, mais au cas où bouge, ou senti qu'il y a un mouvement, il est pas en place. Ça c'est important. Du coup, nous aujourd'hui nous trouvons qu'il m'a cause après ça l'aspect employabilité qui dans la loi, dire qui dans l'entreprise emploie une personne en situation de handicap. Est-ce qu'il y a par exemple des enfants trisomie, des jeunes, des adultes qui être employés, nous cause ça dans un moment. Mais nous trouvons aujourd'hui qu'il y a une autorité fine aligne, une pension. Même pour une personne en situation de handicap. Est-ce que ça servir à quelque chose? Bon, définitivement, qui une social aid, une pension qui pour une gens en situation de handicap. Par contre, c'est un terme pension invalide là, parce qu'invalide, c'est un terme dérogatoire qui finit condamné par les Nations Unies. Alors, une pension, une personne en situation de handicap, bien sûr, il est bien nécessaire, vous connaissez. Mais pour mes enfants, chaque femme dit, il m'aurait dit, on ne peut pas payer une pension. Parce que c'est un critère d'âge. Ah, OK. C'est un critère d'âge, c'est à partir de 15 ans qu'il a une pension. OK. Mais maintenant, ce critère d'âge-là, il est enlevé. Mais still, on a le fameux medical board. Le medical board qui, mon groupe, peut struggle, mon groupe peut crier, qui n'est pas le plateforme approprié pour qu'il nous assesse les enfants. Parce qu'il nous besoin aller plus du côté de droit humain que de droit médical. Vous connaissez, un handicap, ce n'est pas une maladie. Un enfant trisomie, on vous donne des médicaments, il n'est pas pour bien. Parce qu'il n'est pas malade. Vous comprenez? C'est une situation de handicap. Est-ce que vous pouvez dire là, par exemple, un enfant trisomie, pour lui bénéficier de la pension, il passe dans le board médical? C'est ça. C'est ça que vous pouvez dire? Oui, pas si ces enfants trisomie, tout le monde qui a une pension, donc là, il va un board médical. Un enfant, par exemple, qui trisomie de facto, le médecin déclare lui un enfant trisomique, qui board il faut formuler le board, à la guerre, à discuter, pour faire comprendre c'est quoi la trisomie, Non, c'est noir sur blanc là. Si un enfant qui est trisomie, qui est autiste. Nous prenons le cas d'une situation de handicap, par exemple, un dimoun qui a besoin 60% plus pour lui bénéficier d'une pension. Mais une trisomie, c'est de facto, il y a des enfants trisomie. De facto. Peine à débat là. Mais c'est même ça, même ça aussi, il y a un problème. Mais nous discuter avec au niveau du ministère de la Sécurité sociale. Oui. Bon, mon apprendre qui. Vous faites une représentation? Pour revoir le medical board, nous attendons nous était. Parce que ça fait presque 20 ans qu'on peut combattre contre ça medical board là. OK. Ouais. OK. Alors, nous causons un peu maintenant l'aspect employabilité des bonnes personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui à Maurice? Est-ce qu'il y a l'entreprise peut respecter? Par exemple, quand nous rentrons d'MBC dans les là, on trouvait qui à la MBC et non une personne en situation de handicap qui est employée ici, qui travaille ici en permanence.
Mais je très très bien, hein, vous trouvez que je fais ce travail très très bien, je très dedicated, et moi bien content, moi par exemple, On trouve ou même qui nous converser, peut-être dans ce langage à lui, c'est un sourd muet, mais n'empêche qu'il nous communiquait, me comprend lui, il comprend moi, alors moi d'eau, chaque fois qu'il m'a trouvé, il converse en lui, et avec les temps, moi arrivé à comprendre lui très rapidement, parce qu'il peut dire pour ce langage des signes. Est-ce que les autres entreprises respectent ça? Bon, l'emploi, c'est encore une fois, on connaît le handicap, les grands, ça, les vastes. L'emploi, c'est un autre débat. Et comment nous connaissons, c'est une nouvelle loi qui est venue. Une nouvelle loi qui est venue, le Training and Employment of Disabled Persons Act, qui nous repeal, qui veut dire le Training and Employment of Disabled Persons Board, il n'est pas existé maintenant. Nous avons de nouvelle loi de, comment on appelle ça, la nouvelle loi là? Protection for the person with disabilities. Hein? Mais là-dedans, il y a une section de l'emploi. Vous connaissez, c'est que le handicap, dans lui-même, il pas une qualification. Comprends? Ce que pour nous mettre un monde dans l'emploi, c'est que nous avons première affaire faire un assessment. Faire un assessment, nous était est-ce qu'il est employable ou non employable. Basé sur l'employabilité, c'est-à-dire qu'on connaît quand il y a un handicap. On ne peut pas choisir le travail qu'on a envie de donner. Ou on a envie de venir un animateur, un journaliste. C'est au choix. Mais un gens qui ont cherché un handicap aussi, il a besoin d'un choix. Bien sûr. Il a besoin d'un choix. Nous avons une émission ici, un jeune de chercher un handicap, il fait une émission dans Julie Mahmoud. Il fait très bien. Il fait très bien. Bien sûr. Malgré beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Qui est en France maintenant, mais il fait cette émission très très bien. Une émission incroyable, il fait. Hein? Oui. Mais c'est que, encore une fois, le cas par cas, et encore une fois, c'est qui nous sommes capables de respecter un dimanche chercheur de handicap, ce choix d'emploi et la formation très important. Et passant la formation, un dimanche qui est en chercheur de handicap, il y a un CV. Nous vous connaissons un CV. C'est de cette façon-là que nous pouvons progresser. Si vous m'avez dit, vous dire comme ça, 3%, vous connaissez le quota. Le quota, d'une façon, il y a même le nombre. Mais nous devons maintenant faire de qualité. La qualité de l'emploi des personnes en situation de handicap, très important, parce que si un monde il a un problème de mobilité, il a un fauteuil, il a sur l'école, il a sur qualification, on a beaucoup de camarades comme ça, mais ça peut empêcher un travail. Mais il y a une affaire qui est très importante. L'infrastructure, moi, pour l'accueil, ça dit mon situation de handicap. Ça, c'est un gros travail, vous connaissez. C'est qu'il y a besoin de place là adaptée. Besoin qu'il soit besoin de base, disons les toilettes, tout ça, là, besoin adapté à ce handicap. Mais tout ça, c'est qui, je pensais qu'il commençait un petit peu dans la bonne voie, mais nous avons un très long chemin à parcourir ici à Maurice. C'est ça que moi j'avais longtemps à Bordeaux là, parce que quand nous cause d'adaptation, nous trouvons aujourd'hui, d'après les lois, un bâtiment en construction, bien à l'endroit, que un fauteuil roulant cave rentrer, sortir facilement. Est-ce que ça se respecte aujourd'hui dans les Mais vous connaissez, pas vraiment. Mais un nouveau bâtiment, oui, mon remarqué, un moule, surtout un moule bien adapté. Nous rien à dire un moule. Même les toilettes, hein, vous trouvez un bathroom pour un bathroom très adapté. Un moule, nous ne pas quoi qu'il y a qu'on reproche de faire un moule. Mais les autres bâtiments, peut-être oui, il y a beaucoup de travail pour faire encore. Parce que quand nous avons un bâtiment, il y a un bâtiment aussi qui est dépassé. C'est-à-dire pour faire ça, adapter, il n'y a pas une affaire qui vont dire qui est plus facile. Il y a beaucoup d'investissement aussi. Allez, Dukan, au fin de servi un thème très souvent dans cette émission-là, depuis le début, le thème commitment. Hein? Et est-ce qu'ils ont dit, quand nous cause les Mauriciens, la nation mauricienne, est-ce qu'ils nous committed, est-ce qu'ils nous comprend la situation des personnes en situation de handicap? Est-ce que le regard a changé? Est-ce qu'il nous commence à l'éducation, comprend que ce sont des êtres humains, comment tout être humain? Est-ce qu'ils ont dit ça l'évolution qui finit dans une société et dans l'acceptation, la compréhension?
Est-ce que vous sentez ça où? Après, quand on cause combat, est-ce qu'il le combat? Est-ce qu'il dit ça? On arrive presque 30 ans passés. Mais il y a une évolution, oui. L'acceptation, il y a beaucoup de place, oui. Mais tout dépend, vous voyez, il y a une institution spécifique qui travaille pour les gens en situation de handicap. Mais c'est l'homme qui fait l'institution. Alors, tout dépend qui est à la tête de l'institution. Si nous avons the right person in the right place, ben, nous pouvons progrès là bien vite. Mais si nous payons aller, malheureusement, ben, nous pouvons continuer dans la direction, comment appeler? Comment on a bien dit là, faire un petit workshop, un petit slide l'écran, et finalement, nous pas reach the roots of the problem. C'est qui, quand on attaque un issue, tout le temps, nous commence depuis the roots, depuis les racines. C'est un gros problème de pension, critère d'âge. Mais là, moi, j'ai besoin de dire que oui, la ministre, Fazila, tu fais ça. Doriao, l'in récit, attaque racine là. Attaque problème de son racine des critères d'âge. Mais les critères de pension restent pareils. J'espère qu'ils suivent ça. Après qu'ils fait un critère d'âge pour les pensions, qu'ils révoquent sur Medical Board. C'est un appel que moi fais aller personnellement. Mais vous voyez, quand on attaque un problème de son racine, nous avons un résultat. C'est ça le plus gros problème. Vous comprenez? Nous sommes capables, à cause de l'éducation inclusive, il faut qu'il nous capables. Mais pour réaliser, il y a pas des affaires qui, pour moi, dire, qui prend dans l'école spécialisée, mais dans l'école ordinaire, à mainstream school. Non, il ne faut pas dire pas comme ça du tout, ça. Ça nous peut faire beaucoup erreurs, beaucoup grave erreurs, nous peut faire ça. C'est l'éducation inclusive, c'est quoi? C'est qui une personne en situation de handicap, il a besoin de vivre sur la vie pareil que moi, tout le monde. Vous comprenez? Si nous stick to mainstream education, ben, nous ne pouvons pas essayer. Non, mais qu'on peut dire que l'éducation inclusive, est-ce que c'est un autre type d'éducation, bien mal une école spécialisée? Qui vous peut dire? Bon, qui peut dire? Moi, j'ai un handicap. Moi, besoin de vivre la vie. Vous comprenez? Moi, besoin de vivre la vie. Moi, besoin capable à supermarché. Moi, besoin capable de rentrer dans une bis. Moi, besoin capable de créer ça l'environnement là pour ça arriver, pour ça dire qui ont cherché un handicap là. C'est ça la société inclusive, c'est ça. Quand nous parlons d'éducation inclusive, l'éducation, il n'est pas stick to l'école. Passe l'examen. Passe l'examen, il n'est pas ça du tout. Pour éduquer une population, même pour capable atteindre sa but là. Sans l'éducation de la population, mais nous pour on rentre dans un bis, un chauffeur bis ou un contrôleur bis. Les besoins connus qui appellent un dimanche chercher pour accueillir lui. Il y a au moins have a seat. Le minimum, vous comprenez? Moi, je connais un camarade, il peine à dépoter les bras, il va aller rentrer dans le bis, chauffeur bis, il dit que tout passe. Mais quand même, on peut bien finir de facto, c'est une petite chose, vous êtes capable de comprendre, Nous avons beaucoup de travail, disons, dans la force policière. Ça aussi, nous avons beaucoup de travail pour faire. Parce que si mais un dimanche qui est cherché un handicap, il y a des stations, il va donner des positions. C'est un dimanche qui a un problème visuel. C'est qui a accueilli. Si un dimanche qui a un problème de communication, langue des signes. C'est qui nous avons beaucoup de travail. C'est vrai, hein, parfois nous pas réfléchir là. Il y a une formation à tous les niveaux. Le handicap, il est vaste. Il est vaste, Josiane. Il est grand. Pas que des petites affaires que nous faisons à gauche, à droite, pour résoudre ce problème-là. Mais ça va une petite affaire que nous faisons là. Nous besoin faire des grosses affaires, nous besoin grandir. C'est quoi nous pour grandir? C'est qu'il nous besoin de un petit comité, un petit secteur là. Si vous prenez du monde, nous mettez la tête dans le secteur, il n'est pas un secteur là. Mais le secteur là pas pour bouger. Mais Ali Djoukan, quelle est la vision? Quelles sont les aspirations qui nous permettent de devant? Par exemple, nous mentionnons des affaires qui m'ont réfléchi, m'ont trouvé des affaires qui sont vraiment intéressantes. Depuis longtemps, nous enlève sa critère d'âge pour un pensionné qui n'a pas de handicap. Aujourd'hui, il fait ali. Mais il y a beaucoup de choses comme ça à faire pour donner la possibilité, cette évolution positive. Il y a beaucoup de travail à faire. Bon, moi, je voudrais dire encore, c'est que il dépend qui est une ressource personne qui est là. Une ressource personne qui besoin comprendre le roi de l'handicap. Si on a des gens qui ne comprennent pas le roi de l'handicap, vous mettez dans un poste, les affaires là pas pour moi, c'est amis. Vous comprenez? Ça qui est très important.
Mon redire mon coin de coup. C'est l'homme qui fait l'institution. Si vous avez des gens compétents, si vous avez des gens qui comprennent les rois, quand les rois de handicap, il n'est pas comment dire, une affaire ordinaire, ça vous comprenez? Il enchaîné ça, il y a différents types de handicap. Différents types de handicap. Mon cause où un qui a un problème de communication, un gens sourd, il rentre dans une station de la police, il va donner une déposition, un gens qui a ce porte-monnaie ou whatever. Mais qui est capable, comment dire, comprendre qui est pérodique là, vous comprenez? C'est ça encore. C'est pas ça un petit tout, c'est ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. L'inclusion, ça c'est construit. Nous devons construire l'inclusion. Quand nous construisons l'inclusion, c'est qu'il nous a investi dans la formation. Non, nous pouvons causer un vol. Par exemple, si nous trouvons une personne en situation de handicap qui est victime d'agression ou d'agression sexuelle ou autre chose, est-ce qu'il y a une mal expertise? Est-ce qu'il comment ça passe? Les enfants une émission là. On dit où ça? C'est mon combat ça. Mon combat personnel contre abus sexuels, contre les enfants en situation de handicap. Et au quoi ça a arrêté? Mais si vous lisez le journal tous les jours, vous trouvez. Pour moi, surtout les enfants en situation de handicap intellectuel. Mais qui nous a fait ça? Vous voyez, c'est qui à Maurice, nous avons un problème. Nous avons un problème, c'est qui nous cause beaucoup. Nous pas capables d'assis autour d'une table, tout le monde. C'est nous tout cas assis autour d'une table, tout une compétence assis autour d'une table. Mais beaucoup de choses. Disons, moi, mon position. Moi, je suis open. Et je dis, je suis menacé, vous connaissez? Oh, ça vous l'a fait venir à des cas, prendre mon place. Vous comprenez? Mais si nous avons ça hier pensé, si nous avons un agenda caché, nous venons là pour. Moi, je suis open, 30 ans, contre moi. Je ne pas la voix comme la fausse. Je ne pas payer pour causer. Et moi, pour payer aussi pour causer, je dis ça qu'il y a pour dire. Mais les gens dans l'oreille qui besoin, des gens qui peuvent écouter là, ils besoin connaître qui ils besoin faire, vous comprenez? C'est un petit peu comme ça que nous pouvons fonctionner. Si chacun pour rester de ce côté, chacun pour rester de ce coin, chacun pour payer sa position, mais que ça n'a pas souffert là. Que ça n'a pas souffert. C'est la communauté des handicapés. Qui regard ou sentiment par rapport à un jeune paralympique, un athlète paralympique qui finit récemment briller lors des Jeux paralympiques? Mais moi, admire eux. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous connaissez, c'est vraiment la fierté de l'île Maurice. Quand tu vas dans athlète paralympique, quand tu as une médaille bien menée, je disais, il faut que vous faites. Vous connaissez, pour gagner une médaille, pas facile ça. C'est pas simple. Beaucoup de travail. Ou un athlète, vous connaissez bien, quand tu es efforts. Mais moi, je dis bravo pour vos efforts. Vous êtes bien mérité et vous êtes bien récompensé encore plus. Encore plus parce que c'est vraiment un vrai ambassadeur de l'île Maurice. Nos cadres écolos flotter au niveau international, c'est quelque chose qui nous sentons fiers. Moi-même, comme on est en Afrique, comme on est lié dans ADF, moi, sens-moi fier d'être Mauricien parce que moi, tout seul, je suis Mauricien. C'est vrai, hein? Moi, tout seul, je suis Mauricien. Vous avez 40 pays d'Afrique, fait une élection où élu, mais vous sentez fier d'être Mauricien. Oubliez qui vous était là, où vous pensez au pays, vous pensez, mais moi, Mauricien, quand vous causez là-bas, c'est Nadimoun Crément Mauritius. Bien sûr. Ouais. Non, c'est vrai. L'appellation, c'est Mauritius. Exactement. Allez, Dugan, le temps passe vite. Alors, qui ban quand nous pécons combat, nous pécons tout ça l'aspect d'évolution, ou même vous faites mentionner là 30 ans de combat pour les personnes en situation de handicap, pour le combat pour quand nous cause Down syndrome. Quel sentiment personnellement? Sentiment et vision. Dès le début mondial, pour moi, c'est pas un travail, c'est une bataille. Vous connaissez une bataille, c'est ongoing ça. Vous pas tout qui gagne pour qu'en empêchement de la bataille. Mon vision est toujours là, c'est que mon pensée spéciale, on est déjà allé au plateau, on est déjà allé au coin de goût. Mon pensée spéciale pour mes parents qui peuvent vieillir. Mes parents qui peuvent vieillir, qui ont des enfants qui ont un handicap. Mon bien payer, qui peut arriver à ces enfants-là, mon payer essayer de faire le maximum d'efforts qui sont capables pour nous capables d'amener une structure du bout pour que ces enfants-là être bien accueillis. Pas une petite affaire qui, comment dire, charitable là, non, pas tellement charitable, non, mais valoriser, faisait continuer à vivre la vie
comme si c'était une vie normale. Ça, c'est mon ça vraiment à cœur. Mais il n'y a pas de bon mot, c'est ça. Pas de bon mot, c'est ça. Il n'y a pas, on dirait, on était parfois dans l'école qui est là, dans l'école pour les enfants cherchant un handicap, où on dit, faire de la varangue, un godon, la cuisine, il y a un permis pour les rouler à l'école. Il n'est pas comme ça. Mais c'est un affaire qui réfléchit, qui fait bon pour vivre, pour je sais tout connaître, quand les enfants ils ont cherché un handicap, plus les hauts félins, ils viennent doublement handicapés là. Nous pensons tout ça là, nous arrête pense de Hatiti ou ça tiso, nous pense grand. Je me pose une question par rapport à ce que vous pouvez dire à l'éducation. Un enfant atteint de Down syndrome, qui n'ont le support, qui n'ont l'encadrement de ses parents, après qu'arrivé, après quand son parent n'est plus là, comment ça dit monde a fonctionné? Mais ça comment cause non, ben dit monde qui est déjà dans la situation aujourd'hui que je peux faire. Ben parfois al quitte dans man home, parfois il y a un parent qui prend responsabilité, ça moi salue chapeau un parent qui prend responsabilité, mais nous avons pensé grand, comment dire, nous avons pensé grand pour qu'il nous capable on dirait préparer nous à cette éventualité là, parce qu'il y a une éventualité qui peut venir quand nous regarde dans mon groupe, mais tous nos parents ils dépassent 60 ans, il y en a plus même, mais les bons enfants il arrive 40 ans, il arrive 35 ans. Vous comprenez? Mais nous avons pensé un petit peu là. Qui message vous avez pour un parent, par exemple, qui apprennent qu'ils ont des enfants trisomie? Bon, un parent qui a des enfants trisomie ou un parent qui a des enfants... Non, qui apprennent qu'il peut-être mettre au monde un enfant trisomie. C'est ça. Qui trisomie ou qui n'a pas de type de handicap. Première affaire, c'est l'acceptation de l'enfant. Accepter ces enfants-là et pour vivre la vie extraordinaire, le bonheur, la joie que ça va nous enfants mener dans la vie. Ça, c'est un affaire extraordinaire. Moi, vivre li. Moi, je frissonner parce que moi, vivre li. Si vous dites moi, qui me manque dans la vie, moi, vous dites moi, manque des enfants. Parce que moi, des enfants, je n'amène moi là, aujourd'hui, je n'amène moi au continent l'Afrique, je n'amène moi partout que mon aller, c'est que mon combat. C'est même que mon job, pour moi, c'est un combat, pour moi, c'est une bataille, c'est pas un travail. C'est une mission. C'est une mission qui m'a fait aller pour une satisfaction personnelle et pour capable retourner service aux autres. Ben, les autres parents, c'est qui les autres être faux, parents bien être faux, et parents aussi il y a un combat. Moi connais beaucoup de parents là, quand je passais, j'étais dans un struggle parce que l'handicap c'est un combat. Ali Dukon, chairperson African Down Syndrome Network, et vous faites élu également Africa Disability Forum. Nous félicitons pour sa élection, pour sa nomination, qui aussi a servi pour certainement valorise les enfants en situation les enfants en situation de handicap et valorise nos pays également parce qu'un forum comme ça c'est un peu ça nos rôles. Tout à fait parce que c'est que moi on dit c'est plus une élection on connaît quand Dimoun élu c'est qu'il met une confiance dans vous pour faire le maximum pour qu'il soit capable de respecter sa confiance là et être à la hauteur des responsabilités qu'il de moi et moi pas quoi qui moi pas pour la hauteur. Parce que 30 ans, moi, je flatte moi, je fais mes preuves dans le handicap. Et peut-être maintenant, il y a un nouveau champ de bataille qui m'a fait aller, je continue à faire tant de mots la voix. Parce que c'est les hommes qui voient là, c'est moi la voix. Ali Dukon, OSK, chairperson African Down Syndrome Network, également Africa Disability Forum. La carte de visite qui me demande, il y a beaucoup d'autres titres qui ne m'ont pas mentionné. Et monsieur tout, bonne chance dans toutes vos entreprises. Continuez ce magnifique combat. Ben, je remercie vous connaissez les titres, c'est qui vous parlent rodé, divine vers vous et vous acceptez humblement. Ali Dukon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, audience. C'était toujours un plaisir d'être à vos côtés sur le plateau. Merci. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.